comme un événement. Donc, quand Dieu va parler, il faut savoir faire la différence entre les deux choses. La mort comme un état est différente de la mort comme un événement. C'est ça que nous allons essayer d'expliquer. Alléluia. Nous allons partir du premier livre de la Bible, le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 17. Genèse chapitre 2. Oui, verset 17. Verset 17. Oui. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. On s'assoit. La Bible dit que Dieu a dit à Adam et Ève que le jour que vous allez manger de cet arbre, vous allez mourir. Bien. Mais est-ce que Adam et Ève ont mangé de l'arbre vraiment? Si, ils ont mangé. Est-ce que le jour qu'ils ont mangé l'arbre, ils sont morts? Non, soyons honnêtes. Le jour qu'ils ont pris, Adam a coupé, non, la femme, oh, elle a pris le fruit là, elle a mangé. Elle a vu que c'était boudou, c'est intéressant, c'est beau. Elle a coupé le fruit encore. Elle est partie donner à son mari. Et son mari a mangé. Est-ce que le même jour là, les deux sont morts ou bien ils ne sont pas morts? Bon, d'accord. Soyons francs. Dieu là, ce qu'il a dit là, c'est mensonge ou bien c'est vérité? Il a dit que le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Mais eux, ils ont mangé. Eux, le même jour, ils ont bu, ils ont chanté, ils ont dansé. Le lendemain encore, ils se sont vus. Ils ont mangé, ils ont parlé. Peut-être des jours sont encore passés. Et jusqu'à ce que l'histoire démontre que même un ange est venu les chasser du jardin d'Éden. Parce qu'ils ne mourraient pas. C'est parce qu'ils étaient plus forts. Ou bien c'est parce que la parole de Dieu n'était pas vraie. Ou bien ils sont réellement morts le jour qu'ils ont mangé. S'ils ne sont pas morts le jour qu'ils ont mangé, c'est que Dieu ne dit pas la vérité. Donc ils sont morts. Le jour qu'ils ont mangé, ils sont morts. Ils sont morts ce jour-là. Toi tu es fou ou bien? Je rentre dans la pensée de Dieu. Je rentre dans la révélation de Dieu. Dieu a dit quelque chose que les hommes n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Et beaucoup font des débats dessus. Dieu a dit que le jour qu'il va manger l'arbre, il va mourir. Mais voilà qu'il n'est pas mort. Donc, c'est que Dieu, il dit des choses et il n'accomplit pas. Non. Adam et Ève, quand ils ont mangé l'arbre, ils sont morts. Il faut dire ils sont morts. Ils sont morts. De quelle mort s'agit-il? C'est quelle mort toi tu connais? Ce que tu appelles la mort, c'est quand quelqu'un ne parle plus. C'est quand quelqu'un ne respire plus. Et que quelques jours après, il commence à pourrir. C'est ce que tu appelles la mort. C'est ce que tu connais. Mais je t'informe ce matin qu'il y a une autre mort qui est au-delà de ce que tu appelles mort là. Alléluia. Amen. Cet état-là, on appelle ça un état. Ça, Dieu appelle ça la mort. Mais nous appelons ça la vie. Nous appelons ça la vie. Mais il y a ce qu'on appelle la mort étant un événement, c'est-à-dire quelque chose qui se produit, qui t'arrive. Tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus parler, je ne sais pas comment ça se passe parce que je ne suis pas mort et je ne suis pas encore, je ne sais pas comment cette mort-là ça se manifeste. Il faut quelqu'un qui soit mort, qui soit revenu à la vie pour nous expliquer comment ça se passe réellement. Donc c'est une expérience, c'est un événement, c'est un seul jour, ça arrive. Alors,
on appelle ça la mort événement. C'est la mort comme quelque chose qui se produit dans ta vie. Et nous tous, nous connaissons, nous savons que ça, on appelle ça la mort. Alléluia. Amen. Donc nous allons découvrir qu'il y a deux morts, deux types de mourir, deux façons de mourir. La première, c'est que nous connaissons, c'est elle qui fait pourrir le corps. C'est elle qui fait qu'on enterre quelqu'un. C'est elle qui fait qu'on est séparé d'une personne physiquement. Tu parlais avec la personne, mais c'est quand cette mort arrive, tu ne peux plus parler avec lui. Tu ne peux plus manger. Même si tu dormais avec lui dans la même maison, mais dès que cette personne est morte, tu n'as plus envie de dormir avec la personne. Il y en a, ils ont peur. Ils pensent qu'il va venir les attraper pour les envoyer à la mort, je ne sais pas. Ils ont peur, et surtout la nuit. On dirait que la mort, c'est la nuit que ça agit. Donc il y a des gens, ils ont peur des fantômes, parce qu'on dit qu'ils sont passés par la mort. Quand quelqu'un a commencé à avoir les yeux, quand il est malade, les yeux commencent à devenir façon, il commence à fuir pour laisser la personne. Parce que la personne va mourir. On a peur de la mort qui est événement. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et pourtant, ce n'est pas que cette mort-là seulement que nous avons sur la terre ici. Donc nous allons attraper d'abord ce premier volet de la mort, ce que nous connaissons. Nous allons voir ce que Dieu a dit, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et puis l'homme meurt. Dieu a créé l'homme, et puis à la suite, il doit mourir. D'autres vont jusqu'à poser la question, si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit dans le jardin d'Éden, est-ce que l'homme allait mourir de cette mort dont nous parlons? C'est-à-dire où on prend quelqu'un, on va enterrer là. Si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit, est-ce que cette mort allait venir? On se pose beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir que cette mort physique, regardez ce que Dieu dit. On va lire Genèse chapitre 3, le verset 19. Donc nous sommes dans la mort physique, ou quand on dit il meurt, la personne est morte et puis on le met dans la morgue, après on va l'enterrer là. C'est de ça que nous sommes en train de parler d'abord. Lisons la parole du Seigneur. D'accord? Genèse 3, verset 19. Oui. Car c'est de la sueur de ton visage que tu mangeras. Tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été tiré, tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Waouh. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. D'où tu as été pris. Genèse 6. On va aller dans Genèse 6. Genèse 6. Il faut aller au verset. Genèse 6. Il faut aller au verset 5. Genèse 6, verset 5 dit ceci. L'Éternel vit que... Non, il faut aller rapidement au verset 3. Verset 3. Oui, pour qu'on n'a pas assez de temps. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Oui. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Très bien. Dieu dit, mon esprit ne va pas rester pour toujours. Ça veut dire de façon éternelle dans le corps de l'homme. Parce que c'est la poussière. C'est la poussière qu'on a pris pour te fabriquer. Et Dieu dit, tu es poussière, tu dois retourner à la poussière. Pourquoi Dieu parle de cette manière-là? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Est-ce que parce que Dieu était content ce jour-là, qu'il a commencé à faire des révélations pour dire que l'homme est poussière, il faut que tu retournes à la poussière? Ou bien tu vas travailler à la sueur de ton front, que tu vas gagner ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière? Est-ce que Dieu était content? Non. C'est parce que quelque chose s'est passé. C'était quoi?
le péché. Alléluia. Nous pouvons constater que Dieu, malgré qu'il a vu qu'Adam et Ève avaient péché, il les a laissés vivre. Vous savez combien d'années Adam a passé sur la terre? Il a fait 930 ans. 930 ans. Mais l'homme qui a semblé durer le plus, c'est Noé, son descendant. 960 ans. Mais pourquoi quelqu'un qui a péché, le père des pécheurs, lui qui a introduit le péché dans l'espèce humaine, Dieu le fait-il vivre longtemps, pendant 930 ans? Et il vient dire que les jours de l'homme ne seront que de 120 ans. Pourquoi? Quand on suit bien la lecture, on dit que le péché a commencé à se multiplier sur la face de la terre. Le mal montait chaque jour que Dieu faisait. Donc Dieu décide de faire quoi? De mettre frein à l'existence physique de l'homme. Dieu décide d'arrêter l'existence de l'homme en tant que chair sur la terre. Alléluia. Je dis, Dieu savait ce qu'on appelait la mort physique. C'est pour ça qu'il a dit que le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Dieu connaissait ce qu'on appelle la mort. Donc le péché, nous savons que le péché, quelle que soit la mort dont nous allons parler, le péché entraîne la mort. Donc la mort physique, qu'est-ce qui entraîne ça? Le péché. Remarquez bien dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre aussi de la vie. Quand Adam et Ève ont péché, comme nous n'avons pas assez de temps pour faire trop de lecture, mais nous savons, ce sont des choses évidentes, c'est pour ça que je suis en train de les citer pour des passages. Quand Adam et Ève ont fini de manger l'arbre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, empêchons-les maintenant de s'avancer et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre. Ah, attends. Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. En fait, donc ça veut dire qu'Adam et Ève ne devaient pas vivre éternellement. Que s'ils mangent l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden, ils allaient vivre quoi? Je ne sais pas si je suis en train de me tromper. Hein? Parce que si Adam et Ève avaient eu l'occasion de toucher à l'arbre de vie, mais c'était fini. Mais pourquoi l'homme ne se trompe-t-il pas de la bonne manière et puis c'est la mauvaise manière? Qu'est-ce qui n'a pas poussé Ève à voir l'arbre de vie et de convoiter l'arbre de vie, d'aller prendre et de goûter pour vivre éternellement? Mais dans leur erreur, c'est le mauvais choix. On a fait exprès, on a mis 2 fruits ici. Hein. Regardez ça, c'est comment? C'est joli. Ça, c'est comment? J'ai fait exprès pour mettre ça, pour vous parler. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, quand ils regardent l'arbre de vie, apparemment ça ne l'attire pas. Ça ne les séduit même pas. Ils n'ont même pas envie même, ça ne porte même pas envie même, ça ne te donne même pas envie même de t'approcher même pour prendre pour manger. Alléluia. Amen. Mais si Adam et Ève avaient pris, ils allaient vivre éternellement. Donc Dieu prévoyait à Adam une vie éternelle, mais le moment de vie éternelle n'était pas encore arrivé. Il était placé dans le jardin d'Éden. Certainement, il allait les observer. Et si effectivement, ils respectaient l'ordre de Dieu, certainement Dieu allait leur donner l'autorisation de manger l'arbre de vie. Mais donc, vous comprenez que Dieu a fait exprès pour laisser l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi avait son rôle. On explique toujours.
Maman, si tu montes dans la voiture, ça va vous, et puis le chauffeur dit qu'il n'y a pas de frein dans la voiture là. Il n'y a pas de frein, hein? Passager, il n'y a pas de frein dans la voiture là, et puis il roule seulement. Vous allez faire quoi? Ah, chauffeur, pardon, on va descendre. J'ai envie de pisser, pardon, il faut laisser, on va descendre. C'est pas pipi qui te sert parce que tu as peur. Voiture qui n'a pas de frein, mais c'est dangereux. Alléluia. Mais si Dieu fait son projet et puis il n'a pas antidote, au cas où l'homme se révolterait comme Satan, et que Dieu n'a pas prévu un endroit, un moyen pour arrêter l'homme de faire ses bêtises, imaginez-vous ce que l'homme va devenir. Satan d'un côté en train de faire son travail, en train de chauffer Dieu pour vouloir détruire son royaume. L'homme encore sera sur la terre en train de faire aussi des conneries. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le jour que tu vas te mettre à faire comme Satan, ce jour-là tu vas mourir. Tu vas disparaître. Parce que c'est moi qui t'ai créé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Dieu a mis ça là. Et si effectivement tu veux faire comme Satan, parce que si tu veux ressembler à Satan, tu vas commencer à me désobéir. Quand je vais te dire fais ça, tu ne vas pas vouloir faire. Et alors, le jour que tu vas faire ce que tu voudras, ce jour-là tu vas mourir. C'est ça, le rôle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Effectivement, ça a marché. Ça a marché. La femme, ça a marché. Ça a marché. Oui, ça a marché. Parce que sinon, la terre allait être corrompue de façon éternelle. Et un jour, ils ont dit, vous connaissez John Pololo à Abidjan? Le voleur. Le jour qu'ils ont tué ce monsieur-là. Mais c'était une fête pour certains. Quand la terre est épurée des méchants, mais c'est une joie. Vous n'avez pas entendu dans le livre d'Apocalypse? On dit, le ciel était dans la joie parce que là-bas le diable a été chassé du ciel. Malheur à la terre, malheur à la mer parce que le diable est descendu vers vous. Donc Dieu veut toujours épurer la terre des méchants. Le moyen pour l'homme là, c'est une affaire facile même, c'est très vite. C'est pas comme les esprits où il faut mettre le temps pour les détruire. Pour l'homme là, Dieu a son solution tout de suite même. Tu vis dans le péché, il va t'annuler tout de suite. La voie pour t'annuler, c'est ce qu'on appelle la mort. La mort physique là, c'est ça qui maîtrise l'homme. Est-ce que toi tu me connais même? Oh, je dis rien. Est-ce que Dieu même il existe? S'il existe, c'est où se trouve? Pourquoi il y a les pauvres et puis il y a les riches? Où se trouve? Et puis nous on est en train de souffrir sur la terre. Ta bouche là, tu vas comprendre. Parce que la mort là, tu vas rencontrer ça. Il va te freiner. Alléluia. Donc la première fois, Dieu va dire à Adam, et c'est avec yeux clairs qu'il est en train de parler à Adam. C'est avec tout son sérieux qu'il a parlé à Adam. Il a ouvert son cœur, il lui a dit, le jour que tu vas manger cet arbre-là, tu vas mourir ce jour-là. Bon, peut-être que la femme n'était pas là quand on lui parlait. C'est pas grave. Mais c'est pour ça que le péché, on ne dit pas que toute l'humanité a péché à cause d'Ève. Vous ne comprenez pas. L'humanité, le péché que nous portons, ce n'est pas à cause d'Ève. C'est à cause de qui? On dit le péché d'un seul homme a rendu tout le monde pécheur. Ce seul homme-là, c'est qui? C'est Adam. Parce que c'est à toi, Adam, j'ai parlé. Quand je parlais, tu m'as écouté. Tu comprenais le langage. Tu savais de quoi je parlais. Mais ta femme, elle est venue, elle t'a proposé. Tu n'as même pas cherché à comprendre. Et tu as pris, tu as bouffé. C'est pour ça que la colère de Dieu s'est manifestée contre eux jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Alléluia. Le péché entraîne la mort physique. Ça, il n'y a rien à faire. Que le Seigneur soit béni. Donc, nous allons voir que Dieu, à partir de cet instant où il a dit que les jours de l'homme ne seront que 120 ans, il a prévu que l'homme ne vive plus de façon trop longtemps, quoi. Dieu n'espère plus voir quelqu'un vivre 200, 300, 400. Si c'est trop, 120. Si c'est trop, après il a diminué encore. 80. Si tu as trop fait, 80. C'est Dieu qui a voulu que l'homme vive comme ça. Alors que le premier a fait 930. Le Seigneur soit béni. Donc la mort physique là, Dieu a prévu que cela soit un moyen pour empêcher l'homme de vivre toujours dans le péché sans vouloir se repentir. Alors, nous allons rapidement aller dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 9.
Hébreux 9. Le verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Lisons la parole du Seigneur. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est de quelle mort il s'agit? La mort physique. Il t'est réservé, c'est-à-dire qu'on a gardé la mort pour toi. Dieu a prévu que tu meurs. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer quelque chose à Dieu pour qu'il te donne la mort. Il a réservé que tu meurs une fois. Après quoi vient le jugement. À cause de quoi? Du péché. Du péché. Donc nous tous, nous sommes appelés à Mourir. tu veux où? Tu veux pas où? On t'appelle. Tu vas partir. Et le Seigneur s'en bénit. D'accord. Donc aujourd'hui, la mort de cette manière-là n'est pas le fait que parce que le péché est trop que tu vas mourir, mais c'est devenu un moyen, un passage obligatoire pour les hommes. Tu pêches où? Tu vas mourir. Tu pêches pas où? Tu vas mourir. C'est pour ça que les hommes de Dieu meurent. Les servants de Dieu meurent. Alléluia. Amen. Donc ce n'est plus devenu à cause de parce que tu as péché que tu dois mourir, mais Dieu a prévu que la mort soit une chose qui fait partie des réalités qui doivent arriver. Comme tu dois grandir, tu dois naître, grandir, vieillir, alors doit venir la mort. Parce que Dieu, il a décidé. Il dit ton esprit ne va pas rester pour toujours dans ta chair. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc c'est un projet que Dieu a décidé comme ça. Il y a sorcier, il n'y a pas sorcier, tu vas mourir. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Tu fais bien, tu fais mal, tu vas mourir. D'accord. Donc la mort est inévitable. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des exceptions à la règle? Est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que nous tous, réellement, nous allons mourir? On nous a réservé tous. On nous attend. On dit que la mort nous attend tous. Mais est-ce que nous allons tous mourir? Est-ce que nous allons tous mourir? Non. Ne mourrez pas tous. Nous n'allons pas tous mourir. C'est bizarre, hein? Dis, mais qui va pas mourir alors? Tu vas me dire, qui va pas mourir? Je suis dedans, mais je ne suis pas dedans. Alléluia. Amen. Donc nous allons aller d'abord sur ce que la Bible dit. Si tous vont mourir, ou bien si tous ne vont pas mourir. Nous allons prendre 1 Corinthiens. Chapitre 15. Verset 51. Lisons la parole du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Mystère, ça dit quelque chose qui est caché. C'est quoi? Nous ne mourrons pas tous. Ah. La Bible dit quoi? Nous n'allons pas mourir tous. Mais qui est tous là? Qui ne va pas mourir alors? Moi? Toi bien c'est qui? Est-ce qu'ils l'ont dit? Mais tous, nous serons changés. Mais tous, nous serons changés. Donc il y a une chose inévitable. Nous allons tous changer. Alors on n'aura pas l'occasion de dire pourquoi. Parce que tout simplement, je vais vous donner, c'est parce que Dieu veut qu'on parte au ciel. Nous les chrétiens, nous n'allons pas tous mourir. Le tous ici c'est les chrétiens, les croyants en Christ. Nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons tous transformés. Pour faire quoi? Pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous n'allons pas tous mourir. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura des corps des chrétiens qui seraient sur la terre.
Donc eux là, peut-être que je ne peux pas dire qu'ils sont les plus heureux, ou bien ils sont les malheureux, parce que moi aussi j'ai pu découvrir ce que c'est que la mort, eux ils ne vont pas découvrir ça. Donc si c'est un bonheur aussi, donc ils n'auront pas à découvrir. Donc nous n'allons pas tous mourir. Au moment où Jésus va venir, il va trouver des chrétiens qui sont vivants. Amen. Et si tu restes vivant jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, et que tu es dans la voie, tu vas monter au ciel, tu ne vas pas mourir. Amen. Donc on comprend que la mort n'est pas forcément parce que Adam a mangé l'arbre, mais parce que Dieu veut qu'on passe par la mort pour un but bien précis. D'abord pour nous empêcher de continuer à vivre notre sale vie, ou bien peut-être pour nous reposer. Donc Dieu a prévu la mort. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas trop se plaindre de la mort. Quand un saint se repose, quand il dort, on doit se réjouir dans le Seigneur. Parce qu'il allait se reposer. Comment quelqu'un va travailler jusqu'à ce que tu ne veux pas qu'il se repose? Que le Seigneur soit béni. Amen. Bon, je ne souhaite pas que tu te reposes trop, quoi. Parce que si vous travaillez jusqu'à être fatigué, dans ta vieillesse, et puis là, voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous allons voir que la mort, comme il dit, nous n'allons pas tous mourir, mais pourquoi certains vont mourir? Parce que tout simplement, le temps que Dieu a fixé là, ça va arriver pour toi, alors Jésus n'est pas encore venu. Si les 120 ans sont arrivés, tu vas faire comment? Tu vas te reposer. Il a décidé. Non, mais je prie que tu dépasses les 120 ans, quoi. Bon, mon papa, lui, il a fait 117. Au moment où lui mourait, il y avait une femme qui était à côté, elle était à 134. Non, elle dit, mais mon petit frère est parti pour me laisser, mais moi, c'est moi qui dois partir. Il dit, oh. Bon. Donc, elle est restée. Bon, je sais qu'elle est morte aujourd'hui. Le Seigneur soit béni. Ouais. Donc, elles ont frôlé, eux, ils ont frôlé un peu ce temps-là. Moi, ma maman, elle vit encore. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, je veux que le Seigneur te fasse cette grâce de vivre longtemps, longtemps encore. Amen. C'est aussi tu fais de bonnes choses. Le Seigneur va encore jeter ta vie pour que tu vives longtemps. Amen. Amen. Donc, la mort va être un moyen de destruction de la chair. Alors, si tu veux vivre longtemps, si tu veux que Dieu change, il change ton décret pour toi seul. Cherche à convaincre le cœur de Dieu. Parce que les 80 ans là, il peut faire quoi? Il peut diminuer dessus encore. Quand il voit que c'est trop, il coupe. Il y en a Dieu, quand il les a vus, quand ils sont nés bébés, mais il dit, toi, tu vas faire 150 ans sur la terre. Il dit, waouh. Mais quand il commence à grandir, par sa façon de faire, chaque jour, on ne fait que couper sur tes jours seulement. -1. Quand tu fais -1 sur ta vie. Quand on dit qu'il ne faut pas aller chercher garçon, il ne faut pas aller chercher fille, et puis il pense que moi je suis couillon, hein. Aujourd'hui quoi, moi je suis jeune comme ça, et puis on me dit il ne faut pas que moi y aille chercher garçon. Non, est-ce que c'est ton corps ou bien c'est mon corps? Quand lui, s'il n'a pas goûté, elle allait me faire comment? Donc moi j'ai goûté, j'ai fait. Quand tu regardes la nuit et puis tu sautes, et puis tu sors pour aller là, on fait -2. Quand tu reviens et puis on dit tu étais parti où? Tu dis non, mais j'étais allé, mais j'étais chez ma camarade là, c'est ça. Bah alors, donc je ne suis pas allé chez garçon, je suis allé chez ma camarade. Tu as menti, on fait -1. Ça fait déjà -3. Quand grossesse est venue, tu as fait tous tes efforts et puis tu as fait avortement, on fait -5. Et tes jours sont en train de diminuer comme ça. Tu sautes, j'ai fait ma vie. Tu te mires, tu regardes tes fesses. C'est pour bientôt. Ça, tu ne vas plus regarder ça. Tu vas te reposer. Alléluia. Bon, nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4 à 5. 1 Corinthiens 5. Oui. Verset 4. Parole du Seigneur. Oui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit. Bon, si tu veux, il faut lire la partie du verset 1 même. Là, on va bien comprendre. Avant d'arriver là.
On entend dire généralement Oui. qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Aïe, aïe. De l'impudicité. Les jeunes ont traité le thème de l'impudicité ici. On entend qu'il y a parmi vous. Vous là, c'est qui? C'est l'église. Vous, c'est qui? C'est les chrétiens. Vous, c'est qui? C'est les chrétiens. C'est les hommes, les femmes qui viennent à l'église. C'est eux. Et on dit parmi eux, il y a une impudicité tellement que c'est grand là, on ne peut même pas trouver ça dans le monde. Et une impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Waouh. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plus dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. D'accord. Pour moi, absent de corps, Oui. mais présent d'esprit. Présent d'esprit. J'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Comme s'il était présent. Celui qui a commis cet acte, Oui. au nom du Seigneur Jésus, Waouh. vous et mon esprit, étant ensemble, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, Oui. qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Pour la destruction de sa chair. On va livrer la personne à Satan pour que Satan n'a qu'à faire son travail. Il va tuer la personne pour que la personne puisse vivre le jour que Jésus va venir. Donc la mort est le moyen pour détruire ton corps. Quand il n'y a pas de solution avec Dieu, il te place ici, tu ne veux pas. Il te met là, tu sautes. Tu places d'un côté à l'autre. Tu ne sais pas parce que tu es en train de chercher. Les hommes de Dieu t'ont parlé, tu ne veux pas écouter. Les femmes de Dieu ont parlé, tu ne veux pas écouter. Bon, il va prendre les enfants de Dieu, peut-être que tu vas écouter. Les enfants de Dieu ont parlé, tu ne veux pas écouter. Alors, la solution que tu vas envoyer, c'est de détruire ton corps pour que ton âme soit sauvée au jour du Seigneur. C'est ainsi qu'on va voir des chrétiens mourir brusques. Vont mourir sans tomber malades. Vont mourir par des situations pas possibles. On dit, mais est-ce que ce n'est pas la sorcellerie qui l'a tué? Non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que Dieu a vu que tu vis mal et il veut que tu te reposes. Tu dois arrêter. Ton projet sur la terre est fini. Ton séjour sur la terre est fini. Tu vas te reposer. Alors, on va prendre un exemple. Actes chapitre 6. Voilà des chrétiens qui ne sont pas malades, mais qui vont mourir le même jour. Actes chapitre 5. À partir du verset 1. Acte 1. La parole dit ceci. Oui. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendu une propriété. Oui. Et retient une partie du prix. D'accord. Sa femme le cherchant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. D'accord. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Ah oui. au point que tu mentes au Saint-Esprit? Mensonge. Quand on ment à Dieu, on peut mentir à un homme, mais quand on ment à Dieu, on enlève combien sur ta vie? C'est moins 5, c'est moins 20, on coupe en même temps et puis tu t'en vas te reposer le même jour. C'est chrétien, vrai chrétien là. Quand tu es vrai chrétien et puis tu mens au Saint-Esprit là, j'ai dit que quand on pêche, Dieu diminue le nombre d'années. Maintenant, quand tu mens au Saint-Esprit comme ça, quand tu mens à Dieu là, on enlève combien sur ta vie? 10. Combien on prend tout? D'accord, on va voir. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Et s'il n'eût pas été vendu, Oui. ne te reste-t-il pas? Oui. Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Oui. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il en fait combien sur sa vie? Moins tout. Faut dire moins tout. Bon, on a qu'à être clair. Faut pas on va dire on n'a pas dit à quelqu'un. Quand on ment à Dieu là, on fait moins combien sur la vie? Moins tout.
dont tu peux te reposer le même jour. En tout cas, le jour que vous allez savoir que vous allez mentir à Dieu là, préparez en même temps votre cercueil là. Déposez, dites, bon, si je suis parti, si je suis revenu, c'est ça. Si je ne suis pas revenu, sachez que c'est comme ça. Donc quand tu mens à Dieu, Dieu peut finir avec ta vie le même jour, au même instant. Alléluia. Amen. Moi, je pense que Dieu, vraiment, il est bon pour nous dans ces jours. Combien de menteurs nous avons au milieu de nous ici. Mente matin, midi et soir. Mais je ne te conseille pas de continuer parce que tu ne savais pas cela. Mais aujourd'hui où je te parle, si tu continues, tu seras surpris. Alléluia. Amen. Qui veut que sa vie n'a qu'à diminuer? Si tu ne veux pas que ta vie diminue, il ne faut pas t'associer pour mentir. Si quelqu'un a fait son mensonge, il ne faut pas dire c'est vrai. Je te soutiens, mon frère. On est ensemble. Je vous conseille un conseil. Monsieur, madame, si ton mari a fait des bêtises, il ne faut pas dire comme son mari, je vais le couvrir. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Parce que s'il est mort, toi aussi, tu peux mourir. Si c'est ta femme, vice-versa, la chose peut se produire. Donc, on va voir. Quand il a menti comme ça, oh, sa femme savait ça. Oui? Il tomba et expira. Oui? Une grande crainte s'est saisie de tous les auditeurs. D'accord? Les jeunes gens s'étant levés, enveloppèrent l'emportaient et l'ensevelir. D'accord. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Ah oui. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Voilà. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Wow. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Seigneur Jésus. Vous comprenez? Ça, c'est affaire d'église. C'est affaire d'église. Affaire d'église où on court pour venir chercher la vie, pour vivre longtemps. Il y en a eux, ils sont venus, c'est la mort, ils ont trouvé. Mais c'est la faute à qui? À eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Mais si l'apôtre Paul demande comment vous vous êtes accordé pour mentir au Saint-Esprit de cette manière, c'est parce que, vous voyez, ça surprend l'apôtre quoi. Non, attends, je m'attends tout sauf à ça. Je m'attends tout sauf à ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer que cet homme-là va faire de telles bêtises. La conséquence, c'est la mort. Alléluia. Donc, vous voyez que juste après le péché, il y a la menace de mort. Donc, tous ceux qui continuent de pécher là, il y a une menace de mort qui vous guette. Je vous dis la vérité. Il y a une menace de mort. C'est en train de diminuer votre vie comme ça. Le péché est en train de diminuer la durée de ta vie comme ça. Tu devais vivre peut-être 150 ans, 130. Mais le péché, à cause de ça, c'est en train de diminuer. Peut-être que tu ne vas même pas arriver à 50. Tu pourrais bien dépasser 75, 80, 100. Mais à cause de la dureté de ton cœur, tu endurcis, on te parle, tu ne veux pas écouter. Tes jours sont en train de diminuer seulement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu reviens à la charge, si tu changes ta façon de comprendre, ce qu'il a fait, Dieu a fait pour Ézéchias, il peut faire aussi pour toi. Amen, 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 amen. Les jours étaient finis. Et il a dit, j'augmente combien d'années? 15 années encore à ces jours. Dieu, de la manière dont il diminue, de la même manière aussi il peut augmenter. Amen. Qui veut que Dieu n'a qu'à augmenter sa vie aujourd'hui? Amen. Je vous dis c'est possible, c'est possible. Il faut dire c'est possible. C'est possible. Je veux que Dieu n'a qu'à augmenter ma vie. Alléluia. Mais oui. Depuis longtemps, il y a tellement de choses. Maman, il y a tellement de choses à faire. On va se reposer là. Qui va faire le travail là derrière nous?
On a encore la force. Regarde, tu es encore jeune, tu as la force. Mais malheureusement, ce n'est pas la force là que Dieu regarde. C'est ce que tu fais là que Dieu regarde. Tu es jeune, Dieu veut que tu vives longtemps. Dieu veut que tu vives longtemps. C'est ça, dans son projet, il a mis l'arbre de la vie. Pour que tu vives toujours. Mais toi, tu ne vas pas te tromper pour prendre le chemin de la vie. Chaque fois que tu te trompes, c'est le chemin de la mort seulement que tu prends. Chaque fois que tu t'amuses, c'est le chemin de la mort seulement. Pour rire, c'est le chemin de la mort. Pour pleurer, c'est le chemin de la mort. Le jour que tu es content, même là, tu dis que tu es content là, c'est habit de mort là, tu t'en prends pour porter. Même dans ça, c'est danse de mort. Parole là, quand tu dis bonjour, ta réponse là, c'est réponse de mort. Mais oui, quand on dit bonjour, bonjour. Ça, c'est réponse de mort, tu ne sais pas. Tu ne veux plus vivre longtemps. Ah. Tu ne veux pas vivre longtemps. Hein? Oui. Si quelqu'un dit churro, il ne faut pas dire churro toi aussi. Churro 3 fois. Lui, pour lui, là, il a fait une fois, non? Ils ont coupé -1. Quand tu as dit churro 3 fois, là, pour toi, c'est -3. Alléluia. Amen. Ils ne vont pas dire non, comme c'est lui qui t'a provoqué, donc c'est à cause de ça. Non, hein. Churro, c'est churro. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, je veux que quelqu'un vive longtemps. Et que Dieu a la possibilité de faire vivre quelqu'un longtemps. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, la mort, il ne faut pas avoir peur de ça. Si on veut vivre longtemps, Dieu nous donne la possibilité de vivre. D'ici, tu fais les bonnes choses, il va augmenter. Qu'est-ce que 1 Pierre chapitre 3 nous dit? Il dit quoi? 1 Pierre 3. Oui. Si quelqu'un veut vivre longtemps et voir des jours heureux, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si quelqu'un, en effet, quelqu'un veut aimer la vie, et voir les jours heureux, oui, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. D'accord. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Alléluia. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Jamais, la vérité. Donc, alors on va répéter. Il dit, pour que tu vives longtemps, si tu veux vivre longtemps et puis heureux, qu'est-ce que tu dois faire? On reprend. Attends, tu nous donnes le verset. 1 Pierre chapitre 3, oui, verset 10. Verset 10. Si quelqu'un en effet, gardez ça, qu'écrivez ça quelque part, pour marquer, parce que le secret pour vivre longtemps, puisqu'on a peur de mourir, le secret que Dieu donne, il dit ceci, en vérité, ça dit effectivement, ça dit sérieux, vrai même, si tu veux vivre longtemps, tu veux vivre heureux, que tu fasses quoi? Et veut aimer la vie, et voir des jours heureux, oui, qu'il préserve sa langue du mal, oui, et ses lèvres des paroles trompeuses. D'accord. Vous comprenez? Verset 11, qu'il s'éloigne du mal. Qu'il s'éloigne du mal. Et fasse le bien. Fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Faut pas tu vas provoquer quelqu'un. Je vous dis un mystère, un secret. Et puis, on va fermer ce dossier. Je vous dis, donne un conseil. Que ce soit dans vos villages, que ce soit dans vos maisons. Même si c'est vrai que quelqu'un est sorcier, ne lui faites pas des histoires. Ne lui faites pas des histoires. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Si vous savez, lui dit, moi je suis sorcier, ne lui faites pas des histoires. Le monde dit que quand un sorcier là, on doit faire quoi? Il faut le insulter, il faut le ridiculiser, et puis là il va avoir peur de toi. Dieu ne sera jamais derrière toi. Si tu fais palabre avec un sorcier, il va te livrer, et puis le sorcier va te bouffer. On dit s'il parle, il faut le gifler. S'il te demande quelque chose, il faut refuser. Si tu fais ça, le sorcier va t'avoir. Dieu dit qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les aimer, merci. On doit s'il a soif, il faut lui donner à boire. S'il a faim, il faut lui donner à manger. Vous pensez que Dieu est bête?
Quand tu vas faire lui là, il va te protéger en arrière-plan. Dieu va tendre sa main sur toi. Pendant que tu es en train de dormir la nuit, il va envoyer les anges pour te protéger. Mais comme ta bouche te dépasse, sorcier, tu ridiculises la personne. Souvent même ça à leur maman, à leurs parents, ils font ça. Dieu ne sera jamais dedans. Je vous dis la vérité. Aoumé, la voici. Il y a une femme là, elle a sa sorcellerie là, elle change sa tête. En plein midi, tu vas la voir. Mais garde à toi, si tu dis que tu es sorcier, que tu es sorcière, tu meurs en même temps. Il y a plein qui ont buté comme ça. Alléluia. Amen. Elle a fait pour elle avant de mourir. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est que c'est le témoignage que les autres rendaient. Cette femme-là, je l'ai vue de mes propres yeux. Je ne vous conseille pas de prendre ce chemin. La Bible dit, s'il veut vivre longtemps, il n'a qu'à faire quoi? La paix. La paix, là. Celui qui cause des troubles, que ce soit dans sa famille ou en dehors de sa famille, la personne ne vit pas longtemps. Je vous dis la vérité. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Amen. Soyez comme des colombes, c'est-à-dire des pigeons qui ne font pas la guerre, qui font toujours la paix. Si on t'a insulté, merci. Dieu va faire ton palabre. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ok. Maintenant qu'on a dit, on va aborder ça, on va brosser et puis on va laisser la prochaine fois, on va terminer. On a dit que Adam et Ève là-haut, quand ils ont péché, normalement la mort là, on a dit que pour Ananias et Saphira, ils sont morts sur le champ. C'est pas ça? Donc Adam et Ève devaient mourir sur le champ. Mais eux ne sont pas morts sur le champ. Mais pourtant, on a dit qu'ils sont morts. Donc de quoi s'agit-il? Non, c'est la mort en tant qu'état. C'est quelque chose qui était en eux. Dieu les voyait comme morts. Il les voyait comme morts. Et cette mort-là est différente de cette mort que nous connaissons. Et dans ce contexte, il y en a qui sont morts, peut-être parmi nous ici. Donc comment ça? Et puis ils vivent, oui. Ils sont morts. Mais ils respirent. Ils mangent. Cette mort est différente de la mort physique. Dieu appelle ça aussi la mort. Et il y a des conséquences très graves. C'est quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est mort, donc de cette manière-là, on appelle ça la mort spirituelle en quelque sorte. Alors il y a une séparation entre toi et Dieu. Tu n'as plus de protection de la part de Dieu. Tu n'as plus de relation entre toi et Dieu. Et les conséquences, c'est comme tu es exposé à tout. Il y en a qui sont morts. Mais la mort physique là n'est pas encore venue. Alléluia. Amen. D'accord. Donc nous allons voir que la Bible dit que cette mort là, nous étions tous morts. Romains chapitre 5 verset 12. Ça c'est des péchés. Romains chapitre 5 verset... Romains 5, 12. Bon, il faut lire plutôt 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Le temps nous presse. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5 verset 6. Timothée, 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Excusez-moi. 1 Timothée 5 verset 6. Timothée 5 verset 6. Mais. Verset 5. 1 Timothée 5 verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, oui, quoique vivante. Ah. Mais celles, c'est-à-dire les femmes, celles qui vivent dans les plaisirs, elles sont mortes. Quoique vivante. Quoique vivantes, ça veut dire que malgré qu'elles marchent, elles parlent, elles mangent, elles boivent, elles respirent, on dit elle est morte. C'est de ça là. Dieu dit que la personne est morte. Donc Adam et Ève étaient morts, mais ils n'étaient pas morts. Quoique vivants. Le jour que vous allez manger cet arbre-là, vous êtes mort, quoique vivant. Vous serez en train de marcher, mais sachez que quand ça a touché ta lèvre là, que tu as avalé là, tu es mort. Mais tu vas respirer, tu vas marcher, tu vas parler, mais tu es mort. Ah bon? Oui, c'est notre expérience. Le diable a dit que le jour que vous allez manger, vos yeux s'ouvriront, non? Les yeux sont ouverts, mais ce n'est pas ouvert. Comment ça? Ils ont vu qui? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont eu une conscience. Donc,
Ce que Satan a dit là, ce n'était pas aussi faux, mais ce que Dieu a dit aussi était vrai. Les yeux étaient ouverts. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais la mort était venue. Ils étaient morts. C'est longtemps après que la deuxième mort là est venue. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui sont mortes, qui sont avec nous. Nous on les considère comme des vivants, mais Dieu lui les voit comme des morts. Mais de vous à moi, quand on a un parent qui est mort là, on fait quoi à la personne? On s'en fait quoi? Quand quelqu'un est mort là, on fait quoi avec la personne? Quand quelqu'un est mort là, tu cherches à le nourrir? Non. Est-ce que quand quelqu'un est mort là, tu cherches à l'habiller? Est-ce que quand quelqu'un est mort là, tu cherches à construire une maison pour lui? Jamais. C'est tombeau que tu as fait pour lui. Hein, c'est une bonne personne. Quand quelqu'un est mort du côté du bon Dieu là, Dieu ne fait rien avec la personne. Il ne s'occupe pas de ta nourriture. Il ne s'occupe pas de ta protection. Il ne s'occupe pas de ton habit. Il ne s'occupe pas de ta santé. Parce que pour toi, pour lui, tu es mort. Pour ne pas trop exagérer, il a dit Dieu a peur de toi. Parce que tu as peur de mort, Dieu a peur de toi-même. Quand tu viens quelque part, si Dieu est là-bas, il va te quitter. Dieu, oh, le voici, il arrive. C'est le cadavre là, il arrive. Quittez-la. Quand tu t'assois à côté, dit, les anges l'ont dit, le Saint-Esprit dit, il faut quitter à côté de la personne. Regarde, c'est un décès, c'est un cadavre qui a quitté à côté. Alléluia! Amen. C'est dangereux de connaître cette mort. Bon, j'ai dit, c'est mieux de mourir dans ma chair que de mourir spirituellement. Vous savez pourquoi? Mais regardez comment le monde est façon aujourd'hui. Et puis on dit que Dieu, lui, n'est pas avec toi. Tu prends voiture, bouh. Quand quelque chose, Seigneur, il dit quoi? Depuis quand? Il te connaît où? Oh, laisse là-bas. Allez. Il tombe. Il est mort comme ça. Cadeau. Oui, oui. Mais Dieu ne te connaît pas. Parce que tu étais mort. Dieu lui te considère comme si tu n'existais même pas. C'est comme ça. Tu n'es même pas dans son projet, dans son plan. Donc Adam et Ève étaient morts. Est-ce que vous avez vu la suite? Est-ce que Dieu a fait un projet? Qu'est-ce que Dieu a fait de plus pour Adam et Ève? Rien. Leur histoire, là, attends, quand vous lisez, qu'est-ce qu'on dit de bon d'Adam et Ève? C'est fini. Comme Dieu avait prévu que les hommes passent par eux, bon, les hommes sont passés, le reste allait, bon, c'est fini. Bon, je suis sûr que certainement Adam va passer par l'enfer. Hein. Il sera dans le feu de l'enfer, ce monsieur-là. Oui. Alléluia. Donc la mort, il y en a qui sont parmi nous qui sont morts. Parce qu'ils vivent dans le péché. Le Seigneur soit béni. D'accord, on va voir. Nous aussi, nous étions morts. Peut-être que toi aussi tu étais mort. Il n'a même pas dit peut-être. Ça veut dire que si tu n'es plus dedans, alors c'est que tu étais mort. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 5. Éphésiens 2, verset 5. Oui, on a presque fini. Nous qui étions morts par nos offenses. Aïe. Attends. On dit nous qui étions morts. Ça dit toi tu étais mort. Par quoi? Par nos offenses. Par nos offenses. Offense, ça c'est quoi? Nos péchés. Ah, d'accord. Attends, maman, attends. Maman, quand on dit tu m'as offensé là, ça dit quoi? Maman, tu m'as offensé. Oui, maman, tu m'as offensé. Voilà, tu t'es fait du mal, tu m'as offensé. Bon, on va aller encore. Qui veut? Bon, je vais prendre mon ami. Quand on dit tu m'as offensé, ça veut dire quoi? Voilà. En français, terre à terre. Les jeunes, ça veut dire quoi? Tu m'as blessé. Tu m'as blessé. Non, tu m'as blessé même quoi. Tu m'as trop mal fait même. Tu m'as trop touché. Hein? Mais à quel mot encore? Tu m'as insulté. Tu m'as humilié. Tu m'as fait quoi encore? Tu m'as ridiculisé. Devant les enfants. Regarde comment tu m'as fait. Tu m'as fait comme si j'étais un enfant. Regarde comment tu m'as. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Est-ce que vous savez que c'est à cause de ça on était mort? Si tu as offensé ton mari, ça fait quoi?
La mort. Tu as offensé ta maman? La mort. Tu as offensé ton enfant? La mort. Tu as offensé ton camarade? La mort. Ta soeur? La mort. Ton frère? La mort. C'est à cause de ça. Hein. Ton voisin de classe, là, quand tu as fait façon là, dit c'est moi qui ai insulté comme ça. Oui, oui, ça donne la mort. Donc on était mort. Cette mort-là, ce n'est pas la mort. Toi, depuis quand tu es mort, tu étais mort. Mais maintenant, quand on dit tu étais mort, ça veut dire que tu n'es plus mort alors. Non, il y a combien de revenants parmi nous ici? Est-ce que ça, on n'a pas enterré quelqu'un et puis il est revenu encore pour continuer la vie ici? Même si d'autres croient en ça. Mais en tout cas, parmi nous, il n'y en a pas encore. Personne n'est mort ici. Ou bien? Mais pourtant, on dit nous étions morts. Donc cette mort-là, ce n'est pas la mort physique. Donc nous étions morts sur le plan spirituel. En tant qu'État, nous étions morts. Devant Dieu, nous étions morts. Comme Adam aussi était mort dans le jardin d'Éden. Il se promenait, mais il était mort. Alléluia. Amen. Donc offense, c'est blesser, c'est offenser, c'est violer la loi de quelqu'un. Donc quand on blesse Dieu, on meurt. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus à la vie avec Christ. Waouh! Mais il nous a rendus à la vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est mort et qui n'a pas le corps qui est mort, la personne peut faire quoi? Peut revenir à la vie. Donc les païens que nous voyons là, ils sont comment? Ils sont morts. Donc si quelqu'un est un faux chrétien à côté de toi, il est comment? Il est mort. Quelqu'un qui fait palabre, tu connais. Il fait palabre, toute sa vie à ses palabres, il est comment? Il est mort. Un menteur, il est comment? Il est mort. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est à côté de toi? Qui vit dans ces choses? On va l'appeler comment désormais? Cadavre. C'est un mort. Un mort vivant. Qui se promène parmi nous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dieu n'en veut pas. Dieu ne veut pas des cadavres. Dieu veut des vivants. Qu'est-ce que Christ va venir faire? De mort que nous étions, il nous rend la vie. Amen. Alléluia. Maman, l'arbre que Adam et Ève n'ont pas pu manger, on les a chassés du jardin, non? Alors ils veulent vivre éternellement. Ils doivent faire quoi? Ils doivent chercher à manger pour vivre, non? Mais on a enlevé. Comment on va faire? C'est Jésus qui va venir donner la vie que Adam et Ève n'ont pas pu donner là. Donc c'est par Jésus que cette vie-là, on peut avoir ça. Amen. Si Jésus est comme un arbre, j'ai dit que si tu manges Jésus, tu